Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de mes nouveaux Reset Garden Bed, autrement dit mes nouveaux carrés potagers. L'installation a été beaucoup plus compliquée que le montage des bacs. Vraiment facile le montage, par contre l'installation, ça a été du boulot, mais du boulot. Là, en fait, le plus gros problème, c'est que le terrain est en pente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail. Sinon, si vous avez un terrain plat, franchement, c'est trop facile à installer. Alors, les bacs sont livrés dans des cartons comme ça. Voilà, donc dans ce carton, il y a un des bacs. C'est trop cool, non? La livraison, je pense que je l'ai eue en une semaine, même pas. Alors, je vous mets en barre d'infos le lien, si jamais ça vous intéresse. Il y a plein de formats différents et j'ai aussi un code promo pour vous. Le plastique, heureusement qu'il est là parce qu'il permet d'éviter les rayures entre les plaques qui frottent. Je suis sûre que vous aussi, vous aimez ça. Allez, encore un petit peu, juste pour le plaisir. Place à l'assemblage. Alors là, il suffit simplement de venir mettre les vis avec les rondelles et les boulons. On va d'abord les mettre à blanc et puis après on va tout bien resserrer. Comme vous l'aurez bien compris, c'est super facile. Il nous a fallu à peu près une demi-heure par bac. Alors maintenant, les choses sérieuses commencent. Alors le problème, en fait, comme le terrain est en pente, il faut absolument qu'on fasse les tracés pour que ce soit bien linéaire, que l'on creuse au bon niveau pour qu'ils soient tous du bon niveau, au moins devant, parce qu'on aimerait que devant, en fait, ça monte pas plus haut que 40 cm, parce que après, pour les carrés potagers que l'on va faire à côté, qui vont être en bois, l'année prochaine, hein, pas tout de suite. Ça va monter jusqu'à 40 cm, donc on voudrait que ça soit un petit peu équilibré. Donc voilà, beaucoup de travail, on a dû creuser, on a dû ramener de la terre, bref, du boulot, mais quelle satisfaction. Alors en attendant que monsieur finisse de creuser, vu qu'il y a les pics en cuivre, on met des pots en terre cuite pour que personne se blesse. Ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir trouvé ces bacs de forme arrondie, c'est vraiment ce qu'on voulait pour le jardin. Je suis vraiment trop contente. Il existe plein de formes différentes, de tailles différentes aussi, de hauteur. Enfin, vous avez vraiment le choix. Il y a aussi pas mal de couleurs. Il y a du blanc, il y a du vert comme ça, il y a du vert foncé, il y a du gris foncé, il me semble. Enfin, je vous ai mis le lien de toute façon en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à aller regarder si jamais ça vous intéresse ou ne serait-ce que par curiosité. Mais en tout cas, je m'attendais pas à qu'un truc aussi léger soit aussi costaud. Bon, après, c'est le système de la tôle ondulée qui fait que c'est costaud, en fait. Le fait aussi que ça soit compressé par la terre, ça rend les choses encore plus solides. Alors, on a choisi les bacs en fer, en fait, en tôle ondulée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est facile à installer, c'est durable, donc c'est plus long que du bois, donc on va dire ça va durer à peu près 20 ans, donc c'est énorme. C'est en plus ce genre de choses, c'est modulable et personnalisable, c'est élégant et stylé, je trouve. Moi j'adore, hein, franchement j'adore. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ça peut tenir les mauvaises herbes et les parasites à distance, parce que le temps que les mauvaises herbes donc du coup montent, il y a un petit peu de temps, et les parasites, ça dit que les limaces vont pas monter dessus. Voilà, c'est un matériau qu'elles n'aiment pas trop, donc ça c'est top. Et aussi, ça a quand même une excellente résistance à la corrosion, sans rouille pendant des années. Donc on va dire que les 10 premières années, normalement, il devrait strictement rien y avoir. Et puis ensuite, vous connaissez mes problèmes de santé, vous savez que j'ai mal au dos et que ça va me permettre de moins baisser. Donc on fait du 40 devant et à peu près 20 derrière. Du coup, ça va vraiment me faciliter la vie parce que quand c'est vraiment ras-le-sol, c'est vraiment trop bas pour moi et là, c'est juste parfait.
Alors, en ce qui concerne, ce que l'on a mis dedans, donc en fait, on est parti de la base. La base, c'est notre terre de jardin et en fait, on est venu simplement rajouter encore de la terre de jardin. Ensuite, on est venu mettre un sac de terreau à base de compost et un sac de fumier. Voilà, on a fait pareil pour chaque bac. Il est recommandé quand même de rajouter du carton, des tontes de pelouse, enfin plein d'éléments organiques, mais là, pour le coup, vous avez bien vu que à certains niveaux, le bac était déjà assez rempli, on va dire, et on s'est dit qu'en faisant comme ça irait très bien. Voilà. On verra pour faire comme ça dans les prochains bacs que l'on va faire à côté. Je sais pas encore, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça nous convient. Alors, je sens déjà la question venir. Non, je n'ai pas peur que la tôle fasse sécher le terreau plus vite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un terreau, on a un sol qui est archi drainant. Il est tellement drainant, en fait, que d'arroser, en fait, ça sert à rien. Là, le fait de mettre, justement, de condenser la terre, en fait, à un endroit qui est sectorisé, ça va nous permettre justement d'arroser plus correctement et que l'eau va rester un petit peu plus longtemps. Voilà, notre terrain est une éponge et ça, c'est bien d'un côté, mais de l'autre, pour le potager, c'est pas top non plus, quoi. Donc voilà, non, ça va me permettre quand même d'arroser plus proprement et sans gâchis mon potager, alors qu'avant j'avais beau arroser, c'était une catastrophe. Les Oya m'aident aussi, hein, il faut dire ce qui est. Je sais pas encore si je vais mettre des Oya dans ces bacs-là, je vais voir au fur et à mesure, je pense. Voici une bonne partie du potager terminée. Voilà donc la première partie, elle est complètement terminée là de ce côté. Donc normalement il y aura plus rien à toucher, peut-être un tuteur pour les framboisiers, mais sans plus. Là, monsieur m'a fait un tuteur pour les haricots, j'aime trop. Et au niveau des carrés potagers en bois que l'on va faire au milieu, déjà on va les réduire, on va les faire tomber à 3 mètres et on va en mettre 3. Ça fait qu'il y aura un petit espace de 1 mètre entre les carrés potagers ronds et les nouveaux carrés potagers que l'on fera en bois. Par contre, ça sera en traverse de bois. Donc une bonne chose est faite, voilà, je suis vraiment contente et satisfaite de ce travail accompli, de ces plantations qui sont déjà faites, donc pour les fraisiers, les framboisiers, les haricots. Donc si jamais vous n'avez pas suivi, si vous ne me suivez pas sur Instagram, du coup c'est un petit peu dommage parce que je vous montre pas mal de choses, je fais des mini-vlogs là qui durent 1 minute 30, donc c'est pas mal, on va dire que c'est rapide et concret. On chipote pas. Et sinon, voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et puis, je vous laisse et vous fais plein de gros bisous.